ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une manière intelligente de retenir les clients. Je vais te dévoiler également où je suis et tu verras que c'est un peu bizarre. Alors déjà, où je suis? Est-ce que, voilà, comme tu le vois là, est-ce que je suis à Venise? J'étais tout à l'heure dans un casino énorme qui ressemblait plus à Las Vegas. Donc voilà, est-ce que je suis à Venise? Donc non, je suis ni à Venise en Europe, ni à Las Vegas en Amérique. Je suis toujours en Asie, donc comme je disais, j'ai changé de pays depuis hier. Et demain, je repars dans le pays original. Je vais te dévoiler exactement où je suis à la fin de cette vidéo. Donc je te disais, j'étais dans un casino tout à l'heure, je voyais pas le bout. J'ai essayé, et ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans un casino, ça doit faire une quinzaine d'années. Et là, tu vois, je voulais regarder un petit peu le jeu de la roulette. Comme je te disais, il y a des manières de gagner à la roulette. Il n'y a même plus de croupier en fait, c'est tout automatisé. Et tu joues carrément avec ta carte de crédit. Enfin, c'est devenu, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Bref, comment retenir ses clients? Comment retenir? Alors, regarde un petit peu autour de moi, tu verras que c'est hallucinant. Heureusement, il fait beau. Regarde, le ciel est bleu. Simplement, dehors, il pleut des cordes, mais c'est pas un vrai ciel, c'est un faux ciel. Hein. Tout est inventé, tout est créé, donc c'est que des décors. Donc, comment retenir les clients sur ton site internet ou en dehors de ton site internet? Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est les cartes de fidélité. Regarde ton supermarché, Casino ou Auchan ou Leclerc, le truc comme ça, ils ont toujours la carte de fidélité. Qu'est-ce que t'apporte ta carte de fidélité? Souvent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle rapporte au magasin? Énormément. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une carte de fidélité. Ça te fait, entre guillemets, rester fidèle à ce magasin. Même si toi, aujourd'hui, tu as 10 cartes de fidélité différentes, n'empêche que tu vas préférer aller dans un magasin où tu as cette carte de fidélité, comme ça va te rapporter des points. J'ai encore mieux à côté de chez moi, j'ai un magasin où je vais souvent, j'ai pas voulu la carte de fidélité, c'est Jenny qui a fait la carte de fidélité. Qu'est-ce qu'elle rapporte cette carte de fidélité? Rien. J'ai demandé, mais à quoi ça sert? Ben rien. Donc, voilà, c'est un peu débile, mais c'est cette manière inconsciente de rester fidèle en fait dans tes choix et d'aller là où ça te rapporte des trucs. La deuxième chose qu'il y a également, c'est les cartes de voyage, des trucs de fidélité d'avion, en tout cas où tu collectes des miles, ça te permet de voyager gratuitement. Tu as la même chose avec les cartes de crédit. Je mets les cartes de crédit, non pas les cartes de débit. Les cartes de crédit qui te permettent de, à chaque fois que tu dépenses, de gagner des miles, c'est que tu peux utiliser dans des compagnies aériennes. Moi, j'ai un ami qui voyage, je crois, gratuitement comme ça pas mal de fois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'il a une cinquantaine de cartes de crédit de compagnies différentes, ce qui est de la folie, quoi. Mais ça marche super bien. C'est une manière donc de fidéliser la clientèle. Et moi, j'avais sorti ça à un moment donné sur mon site internet, c'est-à-dire que les personnes venaient, ils achetaient une formation et en retour, ils avaient un cashback, si tu veux, ils pouvaient avoir X euros de réduction sur une prochaine formation, ce qui les faisait en sorte que, voilà, ces X euros, ils avaient envie de les dépenser, et donc pour les dépenser, il va falloir racheter une autre formation, ce qui était vraiment intéressant, ça marchait très bien. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse plus de faire ça. Le truc, c'est que tu as toujours moyen de fidéliser la clientèle. Tu as une stratégie bien efficace également, que très peu de personnes mettent en place et que j'ai mis en place bien trop tard et que c'est un truc qui rapporte de folie. Et c'est un truc qui est très facile à mettre en place. Tiens, voilà le bateau qui revient. Et je voulais t'en parler, j'ai créé une deuxième vidéo pour ça. Il suffit de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. C'est le bouton jaune qui est en haut ou en bas sur le premier, c'est sur mon site internet. Sur le premier, le petit qui s'affiche là. Si sur YouTube, le premier qui est dans la description, ça t'amène vers une seconde vidéo. Dans cette seconde vidéo, je vais te dévoiler en fait toutes ces techniques-là, toutes ces stratégies que j'utilise, que tu devrais utiliser, que tu peux utiliser, que tu aies ton propre produit à vendre ou que tu aies des produits à vendre en affiliation. L'idée, c'est que, et je vais te parler du pays dans lequel je suis après, pas de panique, mais ça marche extrêmement bien. Tu peux retrouver ça dans n'importe quel truc. Moi, personnellement, j'aime pas ce genre de truc, je pense que c'est un truc marketing. Et même si j'adore le marketing, je prends pas. J'ai aucune carte de fidélité que les trucs en avion. Je perds des voyages gratuits, etc. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas être fidélisé à quelque chose. Si tu veux, j'ai mon téléphone portable aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis en Thaïlande. C'est toujours un téléphone à carte. Mais j'ai pas d'abonnement parce que je refuse aujourd'hui de changer mon abonnement
Internet que j'ai pris il y a 10 ans, même si ça me permet d'avoir une connexion 5-10 fois plus puissante. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un abonnement d'1 an, quoi. Et donc ça me m'énerve un petit peu. Enfin bref, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je suis un petit peu anti-tout. C'est un peu ce qu'on me reproche aussi d'ailleurs, quoi. Tiens, c'est en train de chanter le truc là-bas. Donc où je suis à Macao. Voilà, Macao, c'est la première fois que je suis à Macao et c'est sympa. Donc comme je te disais, j'ai pris le ferry, le bateau rapide pour venir jusqu'ici. Et là, je repars donc par la route, par le pont. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans le pays où je repars demain, que je redécouvrirai, c'est que j'ai traversé le plus grand pont suspendu du monde, qui fait 2,2 km de long. Et là, pour repartir dans le pays d'origine où j'étais, je vais traverser le plus grand pont du monde qui fait 55 km de long. 55 km sur l'eau. Donc, pour passer d'un pays à l'autre. C'est vraiment génial, j'ai hâte de faire ça. En tout cas, moi, où je suis, Macao. Voilà, Macao. On m'a dit que Macao, c'est énormément de casinos, etc. J'ai découvert des parcs sympas quand même. Ça a été colonisé par le Portugal, comme tu disais, c'est vraiment joli. Après, l'espace casino, voilà, faut avoir envie. Moi, personnellement, ça m'enchante pas plus que ça. Bref, je te laisse cliquer sur là où tu dois cliquer, je te retrouve de l'autre côté. Alors, j'ai un couillon qui m'a demandé la dernière fois, ça veut dire quoi, je te retrouve de l'autre côté par email, ça. Et, un jour, il faudra que je te dise mes emails. Bref, c'est le genre de conneries d'emails auxquels je ne prends même pas le temps de répondre. Mais bref, je te retrouve de l'autre côté. Tu cliques, ça va t'envoyer vers une autre vidéo. Et cette autre vidéo, c'est ce que j'appelle de l'autre côté. À tout de suite.